Donc si les choses ne se calment pas avec l'Iran et que les puissances occidentales, l'Europe, les États-Unis, etc., ne parviennent pas à un accord avec l'Iran, il y aura la guerre. Maintenant, où cela nous place-t-il par rapport à la prophétie? Nous savons que le Seigneur a dit Imagine, ce n'était pas un grand stade rempli, ni une émission planifiée. C'était un moment simple, intime, presque improvisé. Mais c'est là qu'il a prononcé des paroles saisissantes, avertissant d'un avenir qui semblait lointain et irréaliste, un conflit entre Israël et l'Iran, une course nucléaire menaçant la stabilité mondiale, un bouleversement géopolitique d'une ampleur prophétique. C'était comme si, au bord de cette voiture, Dieu lui avait soufflé l'avenir. Ce cadre informel donne à ces paroles un air d'authenticité encore plus troublant. Pas d'effet de scène, pas de projecteur. Juste un homme, un message et une poignée de témoins. L'Iran avancerait dangereusement vers l'arme nucléaire, et cela mènerait inévitablement à un conflit avec Israël. Il ne parlait pas de manière vague. Il expliquait que ce conflit provoquerait une peur mondiale et plongerait les nations dans la confusion. À ce moment-là, peu l'ont pris au sérieux. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme une alarme que beaucoup auraient voulu entendre plus tôt, mais Dieu est patient et cette patience ne dure pas pour toujours. In décrivait l'urgence que représentait le programme nucléaire iranien. Il disait que si l'Iran venait à posséder cette arme, Israël n'hésiterait pas à agir pour se défendre, coûte que coûte. Ce n'était pas une simple prédiction politique, mais une prophétie empreinte d'un poids spirituel profond. Il évoquait l'état d'esprit unique d'Israël, façonné par l'histoire. La tragédie de Masada, où les Juifs préféraient mourir que de devenir esclaves, et l'Holocauste, douloureuse cicatrice qui pousse Israël à ne jamais permettre qu'un tel drame se reproduise. C'est ce que Bénin comprenait et révélait, bien avant que les tensions actuelles ne dominent les nouvelles internationales. Alors je vous laisse d'abord suivre ces révélations bouleversantes, et l'on se retrouve bientôt. L'Iran accélère désormais son programme nucléaire. Ils utilisent une nouvelle technologie qui peut leur donner une bombe nucléaire très rapidement. Et si cela se produit, les saints et le monde essaient de les arrêter. Mais si cela arrive, la situation changera très dangereusement pour le monde entier. Et alors il y aura une guerre entre Israël et l'Iran car ils devront les arrêter. Les Israéliens ont la mentalité de Masada. Il y a 2000 ans, lorsque les Romains ont attaqué Masada, où les Juifs s'étaient réfugiés, ils se sont suicidés plutôt que de devenir esclaves des autorités romaines. Aujourd'hui, tout soldat de l'armée, avant de commencer son service, se rend à Masada et dit « plus jamais ». Ils font un vœu « plus jamais ». Et l'Holocauste. À cause de l'Holocauste, Israël ne permettra plus jamais que le peuple juif traverse un autre Holocauste. Il y a donc deux choses dans la psyché de chaque Israélien. Masada, il y a 2000 ans, et l'Holocauste. Et ces choses ont failli provoquer une guerre nucléaire en 1973, quand Golda Meir a presque appuyé sur le bouton nucléaire, et une guerre nucléaire aurait pu éclater en 1973, lors de la guerre d'octobre, quand les Égyptiens et les Syriens ont attaqué Israël. Et Israël a échoué dans son renseignement, dans sa capacité à voir qu'une guerre arrivait. Ils l'ont littéralement découvert seulement quelques heures avant que la guerre ne commence. Ils n'étaient donc pas préparés, et cela a été dit à l'époque, ils ont perdu leur équilibre. Perdre son équilibre est extrêmement dangereux. Et ils perdaient des avions à cause des missiles SAM qui étaient tirés contre l'armée de l'air israélienne dans le Sinaï. Et c'est Nixon qui les a vraiment sauvés. Richard Nixon, absolument, a envoyé des armes à Israël pour le sauver. Et Golda disait en gros, si tu ne m'aides pas, je vais appuyer sur le bouton. Il y a un programme entier à ce sujet, appelé le balcon de Golda.
Tu dois le voir, le balcon de Golda, c'était un programme très très captivant qui montre vraiment ce qui s'est passé en 1973. Eh bien maintenant, Israël fait face à un ennemi plus dangereux que les Égyptiens et les Syriens. Israël et l'Égypte ont maintenant la paix. Il n'y a pas de paix avec la Syrie, bien sûr, mais il y a la paix avec l'Égypte. Et maintenant, ils travaillent même ensemble. Imagine ça, c'est incroyable. Donc si les choses ne se calment pas avec l'Iran et que les puissances occidentales, l'Europe, les États-Unis, etc., ne parviennent pas à un accord avec l'Iran, il y aura la guerre. Maintenant, où cela nous place-t-il par rapport à la prophétie? Nous savons que le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, souvenez-vous que le Seigneur a dit qu'il y aurait une telle agitation, une nation se levant contre une autre, et ainsi de suite. Un temps de perplexité, les cœurs défaillants de peur. C'est ce qui se passe maintenant, je sais que tu le sais. Mais maintenant, ça va s'accélérer. Et tout ce que je prie, c'est d'avoir du temps supplémentaire, que Dieu nous fasse grâce pour prolonger ce temps de paix, afin que nous puissions accomplir notre tâche, faire connaître l'Évangile. Les gens aujourd'hui ont peur. Il se passe beaucoup de choses dans notre pays, en Amérique, où nous avons besoin de temps maintenant pour réveiller à nouveau nos jeunes au message de l'Évangile. Beaucoup quittent la foi, beaucoup quittent l'Église. Et tu sais, quand tu regardes la prophétie et les événements actuels, tu dois comprendre que Dieu accomplira sa volonté. Mais tout est une question de timing, tout est une question de moment. Et l'Église a reçu l'autorité dans la prière pour prier que ce soit le bon moment, pas le moment de l'ennemi, mais le moment de Dieu. Tu vois, Satan ne voudrait rien de plus, pense à ça, ce qu'il veut vraiment, c'est que la prophétie s'accomplisse avant son temps. Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que cela détruirait le plan de Dieu. Tout est une question de timing quand il s'agit de prophétie. Malgré la puissance de ce message, il resta ignoré. In lançait un cri d'avertissement au monde spirituel, appelant les croyants à prier, à rester vigilants, à discerner les signes du temps. Il savait que ces événements géopolitiques étaient le reflet d'une agitation spirituelle plus profonde. Il expliquait que Dieu, dans sa sagesse, permettait à son peuple de voir et de comprendre les temps. Malheureusement, beaucoup ont préféré rester sourds, pensant que ce n'étaient que des paroles exagérées ou des prédictions de peur. Mais aujourd'hui, alors que les tensions entre Israël et l'Iran s'intensifient et que des menaces réelles sont échangées, tout semble prendre un sens nouveau. La réalité d'aujourd'hui est inquiétante. L'Iran a accéléré son programme nucléaire et les puissances mondiales s'en inquiètent. Israël, fidèle à son engagement de protection, se prépare. Les médias évoquent une guerre imminente. Ce que Bénin annonçait n'est plus une possibilité éloignée, c'est une actualité. Il avait parlé d'un monde en état de perplexité, de nations prises de panique, de cœurs défaillants de peur. Cela semblait dramatique, mais n'est-ce pas exactement ce que l'on observe aujourd'hui? Des gouvernements hésitent, les alliances tremblent et les peuples sont inquiets. L'histoire rejoint la prophétie et le monde semble se réveiller trop tard. Mais Bénin n'avait pas seulement évoqué la guerre ou la peur, il appelait à l'espérance et à la prière. Selon lui, l'Église détient une autorité spirituelle, celle d'intercéder pour retarder l'accomplissement des événements, de prier pour que les prophéties n'arrivent pas avant leur temps. Il rappelait que Dieu agit selon un calendrier parfait et que l'ennemi, Satan, voudrait précipiter les choses. Si nous ne sommes pas vigilants, expliquait-il, certaines prophéties pourraient s'accomplir de manière prématurée. Il insistait sur le fait que tout est une question de timing. Un mauvais moment peut changer l'histoire, tandis qu'un temps maîtrisé par Dieu peut sauver des nations. Dans ce message, Bénin abordait aussi la crise de foi contemporaine. Il observait comment les jeunes s'éloignent de la foi, comment l'Église perdait son influence dans certains pays. Il suppliait alors que Dieu accorde un délai, un sursis, non pas pour retarder la souffrance, mais pour permettre un réveil spirituel. Il voulait que l'Église ait le temps de partager l'Évangile à nouveau, de toucher les cœurs perdus et de rallumer la passion de la vérité. Son message n'était pas seulement pour Israël ou l'Iran, mais pour toutes les nations. C'était une alarme spirituelle globale, un appel à l'unité, à l'intercession et à la foi authentique. Aujourd'hui, ces paroles sont revisitées. Ce que beaucoup considéraient comme exagéré
apparaît désormais comme une lecture éclairée du monde spirituel et géopolitique. La question ne porte plus sur la véracité de ces visions, mais sur notre capacité à en tirer des leçons. Benny Hinn n'a jamais demandé qu'on le suive aveuglément. Il souhaitait que chacun cherche la vérité par lui-même, dans la prière et l'étude. Mais il espérait aussi qu'en ces temps incertains, les croyants ne dorment pas. L'évangéliste avait parlé maintenant à chacun de prêter attention, car ce que nous vivons n'est peut-être que le commencement d'un chapitre prophétique plus vaste, destiné à réveiller l'humanité à la lumière du ciel. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,